Amar Rav Chasda dans les lignes larges, troisième ligne. Melech Betzibour. Melech Nichnas Trila Ledin. Quand il y a un roi avec son public, le roi est jugé au début. Chez Nehemar Lasot Mishpat Avdo ou Mishpat Amo Israël. Pourquoi le roi il doit être jugé en premier? Zayin Amoud Aleph. Trois lignes des lignes larges. Pourquoi le roi il doit être jugé au début? Alors, deux raisons. Iba et Tema, Lav Orach Hara le Metav Malka Abarai. Ça ne se fait pas que le roi il est dans la salle d'attente. Mais Iba et Tema, deuxième réponse, Mikame de Lefouch Haron Af. Le roi, c'est le dirigeant du public. Akadosh Baruch Hu, quand même s'il a une critique sur le leader, il veut qu'il reste leader. Parce qu'on laisse un homme qu'avec des fautes. C'est-à-dire, comme il a fait à mon cher Rabbeinu, il a dit à Aaron à Cohen, amène le jour de l'inauguration du Mishkan, il lui a dit, amène un veau, Egel, Eglat Ben Bakar. Aaron, il a eu la chair de poule, il lui a dit, moi j'ai fait le veau d'or, et tu me dis, amène un veau pour te faire pardonner, Jean. Alors mon cher Ben a dit, justement, c'est pour ça que je veux que tu sois là. Je veux que tu sois là pour comprendre que quand un juif il vient chez toi et il dit, j'ai fait une faute, tu sais c'est quoi une faute, tu sais que tu as fauté toi aussi, tu sais c'est quoi une responsabilité, et tu vas essayer de lui faire comprendre qu'il faut assumer et qu'on peut vivre après. Et c'est exactement ça. Quand tu prends quelqu'un qui il a fait une faute, il est au pouvoir, il a fait une faute, tu veux le tuer, tu veux le déchirer tout de suite. Tu dis, ça y est, tu ne peux plus nous diriger. Non, laisse-le, qu'il soit peiné sur ce qu'il a fait et qu'il s'améliore. Par contre, il y a une limite. Combien je peux laisser quelqu'un avec une faute et une erreur? Alors, c'est vrai, quand un leader ne veut pas reconnaître son erreur, c'est dangereux. Mais quand il reconnaît son erreur, David Amelech, il a dit, j'ai fait des erreurs, il est resté au pouvoir. Les David nous a dans l'âme. Shaoul Amelech, il a contesté, il a dit, j'ai jamais fait d'erreur. Quand un roi il fait une erreur, alors Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais le juger au début, qu'il n'y a pas trop, mais en même temps, il y a. Mais je veux le laisser voir pour qu'il comprenne et qu'il change son comportement. Je veux quelqu'un qui s'est trompé, je le veux en place. Je veux quelqu'un qui a fait des avérotes pour qu'il comprenne qu'il n'est pas complet et qu'il comprenne qu'on peut tomber. Je le veux là-bas. Mais pas trop non plus. Alors, il y a une sorte d'équilibre. Et c'est pour ça que le roi est jugé avant, pour sortir vite, pour ne pas qu'on lui mette toute la dose de tout, tous les problèmes. Alors, un peu de problème, il faut qu'il reste avec un peu. C'est ce qu'il dit, Veibaet, Emma Mikame de l'Efouch Charonaf. Af, Amar Rav Yosef, Keman Matzlinan Haidna, Aktsire Ve'ameriae. Il pose une question très intéressante. On a quelqu'un qui est malade. Qu'est-ce qu'on fait nous tous? On fait Tehillim, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais Tehillim? Son sort, il a déjà été décidé Rosh Hashanah. Belle question, c'est pas une belle question. C'est quoi le sort? Comment il peut changer? Hein? Akadosh Baruch Hu, il a dit, ce monsieur, il va vivre jusqu'à tel jour. Hein? C'est Nixar. C'est Nixar. Il a eu tant d'argent qui va rentrer dans son compte. Comment tu as eu la période entre maintenant et la date où il y aura le Xéra? Non, mais la Xéra, non. Il a posé la question, il a dit, il y a un monsieur qui est malade, il y a un monsieur qui a posé une question logique, Rav Yosef. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a décidé qu'il va prendre 3 mois de maladie dans l'année. Qu'est-ce que tu pries? Comment tu peux changer? Mais peut-être qu'il mérite. Alors, si tu as tué un mec qui a 10 ans. Ou alors, c'est que parce qu'il n'était pas prévu. Non, alors Rav Yosef. Charlie, oui. En Mazal Israël. Il y a un jugement, ça a été fixé, ils ont dit Rosh Hashanah. Moshe est arrivé à faire changer. Moshe il est arrivé à demander le pardon pour tout le peuple. Alors moi, pour moi-même, je ne peux pas y arriver. D'accord? Mais alors la Gemara, il faut comprendre la logique. Si on a été... La Gemara, elle pose la question sur la Mishnah. La Mishnah, elle a dit que Rosh Hashanah, toute la vie de l'homme est définie. Alors, si toute la vie de l'homme est définie, Rosh Hashanah, alors il y a un jugement et il y a une manière de changer.
Alors la Gemara dit alors peut-être, conséquence, que la halakha n'est pas comme ce qui est écrit dans la Mishnah. Et on ne considère pas ça. Et nous, on est sauveur, par exemple, comme il a dit Rabbi Yossé, que l'homme, il est jugé tous les jours. Alors, comme il est jugé tous les jours, je peux changer. Ce qui est écrit dans la Mishnah Rosh Hashanah, c'est pas ça. Autrement, il ne faut pas prier. C'est comme ça. Attends. Alors, la Gemara, elle dit, Keman, qui Rabbi Yossé, alors peut-être la halakha sera comme Rabbi Yossé. C'est peut-être Rabbi Yossé qui a raison, que l'homme est jugé tous les jours. Et c'est pour ça qu'on prie pour changer demain le sort. Veiba etema, le'olam ki rabanan, ugdiribi Yitzhak, ve'amar Rabbi Yitzhak, yafat se'aka la'adam, ben kozem gzardin, ben le'achar gzardin. Ça, c'est un chidouche extraordinaire. Écoutez maintenant, c'est quoi le din? Le din d'Akadosh Baruch Hu, Charlie, écoute bien. Le din d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Akadosh Baruch Hu, il tranche par exemple une vie, un modèle de vie certain à l'homme. Mais il lui donne, il dit, ça c'est sans tfila, avec tfila, ça sera comme ça. Hein? C'est magnifique. Il y a deux stations, exactement. On t'a donné un ticket de métro. Avec ou sans option. Exactement. On t'a donné un ticket de métro, on a dit, au lieu d'aller à Château de Vincennes, tu peux descendre à Bastille. Et ça, c'est la tfila. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il ne donne jamais un seul dîme sur la personne. Il lui donne 5 options. Avec tfila, ça ira. Sans tfila, ce sera un autre sort. Avec qui bouge le matin, comme ça. Non, comme ça. Hein? C'est intéressant. Rabbi Chaim de Volozhin, Behemet, il suit ce raisonnement jusqu'au bout. Lui, il suit cette idée. Il pose une question très logique. Rabbi Chaim de Volozhin, il dit, si Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'on a besoin, pourquoi il nous a demandé de prier? De prier à Hachem, quelque part, c'est un manque de confiance en lui. Il y a quelqu'un qui ta femme à la cuisine, elle est en train de préparer, tu viens chez elle, tu dis, hein, et n'oublie pas de faire cette salade. Après 3 minutes, tu viens, tu dis, et n'oublie pas d'ajouter. Sors d'ici, tu vas te mettre à table, je t'amène la table, arrête de me casser la tête. Tu ne fais pas confiance, je t'ai pas donné à manger. Alors tu dis à Kadosh Baruch Hu, le matin, tu lui dis, Refaenu. L'après-midi, Refaenu, hein, le soir, Refaenu, Barech Alenu, Barech Alenu, Barech Alenu. Alors Rabbi Chaim de Volozhin, il explique. Il dit qu'à Kadosh Baruch Hu, il a fait une condition avec le Shofar qui ne descende pas sans tefila. Et ça rejoint les paroles de l'Agmara ici. À Kadosh Baruch Hu, il te dit, il te dit, tu as ton argent, mais à condition que tu appuies sur un bouton qui s'appelle prière. C'est que par la prière que tu fais descendre ton Shofar. Si tu ne pries pas, il n'y a pas. C'est comme ça. Pourquoi? Que tu sois conscient que c'est moi qui donne. Et les camarades d'Akadosh Baruch Hu. Mais le Sheva, il descend dans le monde grâce à la tefila. C'est comme le schéma du père qui donne une grosse somme à son fils pour 10 ans, ou alors qui donne tous les mois, qui vient le voir et qui donne plus là-dessus. Mais ça l'embête pas alors, c'est pas comme la femme, ça l'embête pas qu'on lui demande tout le temps. Non. Du coup. Au contraire, c'est comme le père avec son fils. Il va voir son père tous les jours, il lui donne de l'argent. Ou alors tu le donnes d'un coup, tu ne le vois pas pendant 10 ans, ou il vient tous les jours, tu lui donnes de l'argent. Ça permet au père de voir son fils. Et c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire que le Gzardin, il change par la Tzeraka. Tanya, Amar Rabbi Yehuda Mishum Rabbi Akiva. Mipnema Amra Torah Aviv Omer Bepesach. Et voilà, regardez la preuve. On a été, selon le raisonnement de la Mishnah, on a été jugé Rosh Hashanah. Pourquoi on a la mitzvah du Omer Pesach? Amène le Omer Rosh Hashanah. Tout le monde a parlé de ça. Alors il dit, Mipnei Pesach Zman Tmouaou. Amar Akadosh Baruch Hu. Aviou lefanei Omer Bepesach Kideshit Barech Lachem Tvoua Shepasadot. J'ai envie de vous bénir. Donc faites un acte de prière. Faites un acte de. Pour amener le Shefa tout le temps. Tfila, 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 tu amènes le Shefa. Pourquoi il faut amener les 2 pains? Shavuot, déjà, Zman Pirot Ailanu. C'est des fruits de l'arbre. Amar Akadosh Baruch Hu aviou lefanei Shte Alechem Be'atzeret Kideshit Baruch Lachem Pirot Ailan. Umipnema Amra Torah Nasechu Ma'im Bachag, verser de l'eau sur le Mizbeach pendant la fête de Sukkot. Amar Akadosh Baruch Hu Nasechu lefanei Ma'im Bachag
Donc, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il te dit, j'ai donné un din, un décret. Le décret, il est sans rien. Les tfilotes, elles peuvent changer. C'est-à-dire, c'est un autre. J'ai donné d'autres destins que tu peux le récupérer par la tfila et par les marasim que tu fais. C'est rare, mais tout ce que vous dites là, c'est mes forages. Mes forages. C'est la halakha, c'est le deuxième tirouz d'Agmara, donc il est mouskam, c'est le dernier. C'est le Iba et Tema, des Rabbi Yitzhak. Toujours quand la Gemara, elle te dit un Iba et Tema, toujours tu es censé recevoir le deuxième tirouz. Parce que le premier, il n'était pas facile à digérer. Pour ça, on avait besoin de mettre un deuxième. Parce que ça répond aussi au libre arbitre, ça c'est. C'est pas rien, c'est énorme. C'est choqué, hein. Mais je me suis pas mal. Donc je n'ai pas raté ça. Amar Rabbi Abaou. Veimro les fanaïs de Rosh Hashanah. Malchuyot, Zichronot, Veshofarot. Maintenant, la Gemara nous dévoile le sod de Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? C'est simple, mais c'est. On passe Rosh Hashanah. Où on est dans Rosh Hashanah? On est dans le Inyan du Din. On regarde notre position à nous par rapport à Hachem. Mais on ne regarde pas la position d'Hachem par rapport à nous. Où lui, il veut qu'on le mette, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? Depuis Rosh Hashanah, on a une adab qui nous vient dans le... Et on a très peur. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous taper dessus cette année? Est-ce qu'on va recevoir? On ne va pas recevoir. L'année dernière, ce n'était pas si mieux, c'était pas si bon que ça. Ça se commençait par Rosh Hashanah. Est-ce qu'il va me laisser dans cette route? Il va m'emmener dans un autre endroit? On est concentré dans nous, dans notre dîme. Akadosh Baruch Hu, il te dit, d'accord, je comprends, c'est humain, c'est normal. Mais est-ce que tu penses aussi à moi? Qu'est-ce que moi je veux? Alors regarde, dites devant moi, royauté, souvenir et shofarot. Malchuyot, kedesh tamlichuni alechem. D'abord, nommez-moi roi, acceptez mon jugement depuis le début. C'est-à-dire, ne dites pas, comme quelqu'un, il vient devant le Dayan, il a un litige ou un vikouach avec, on vient un litige, oui. Un litige, un débat avec son ami, il regarde le juge, il dit à condition que ce sera en ma faveur. Voilà. Tu dis ça, tu l'as perdu. Vous êtes en train d'expliquer comment on doit recevoir en cherchant. Ouais. Alors tout d'abord, Akadosh Baruch Hu, il te dit, dis-moi que je suis ton roi. Soumets-toi à ma décision. Moi, je ne dirais pas ma décision, mais d'abord, tu te soumets. Peu importe ma décision, tu te soumets. Amelech Akadosh, Amelech. On dit Akadosh Baruch Hu. On n'est là pas, c'est rien que si tu nous donnes des bonnes choses, Rosh Hashanah. On est là pour recevoir toute la Torah. On est là. Alors, Amelech. Ensuite, Akadosh Baruch Hu, il te dit, je veux de la nostalgie aussi. Parle-moi d'Abraham, de Yitzhak, de Noach, de vos ancêtres qui étaient là pour faire du bien. Et ça, c'est la nostalgie. Quel est le rôle de la nostalgie? Mais quel est le rôle de la nostalgie? Quand quelqu'un fait de la nostalgie, qu'est-ce qu'il fait? C'est une envie d'être là-bas, dans ce moment. C'est une volonté. Alors, donc, quand tu cites devant Akadosh Baruch Hu, les Ichronot, Abraham, Yitzhak, Yaakov, tu dis, je ne suis pas là-bas. Akadosh Baruch Hu, son nom, c'est quoi son nom? C'est Yud Ke Vav Ke. C'est il était, il est au présent et il sera. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne te juge jamais sur le présent. Il ajoute aussi dedans le passé, le futur. Des fois, un homme, il n'a pas de mérite, il n'est pas méritant par rapport à son passé, par rapport à son présent. Akadosh Baruch Hu, il ajoute le futur. Il dit peut-être qu'il a changé pour le bien. La Hanhaga de Akadosh Baruch Hu dans le monde, c'est Haya Ove Ve'yeh. Non, parce que le Shabbat Chesed, à Rosh Chodesh, chaque mois, il a une façon de dire. Et à chaque fois, c'est cette notion. Oui. Qu'il a été. Il a été pour c'est le tirouf du Rosh Chodesh, les 12. Chazak, la tfila quand on ouvre. Cette fila, ouais, elle est magnifique. C'est magnifique, ça. Il faut avoir la caméra. Le Harizal, il dit ça, oui. C'est Harizal, bien sûr, c'est Harizal. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est là. Alors maintenant, il te dit, les Ichronot, c'est rappelle-moi ce qui s'est passé. Et moi, je changerai le futur. Et Shofarot, et le shofar, c'est un dérivé du zikaron. C'est pour ça que le shofar, il arrive qu'à la fin. Le shofar, c'est
c'est le plus grand zikaron qui existe. C'est un zikaron que je n'ai pas envie rien qu'il passe dans la pensée ou dans la parole. Je veux le marquer absolument. Donc, je sonne. J'ai bien compris la malchoute et les deux derrière. Non, malchoute, c'est la royauté d'Hachem. Zikaron, c'est lui dire le chesed zacharti chasdei avotay lefanav. Je lui raconte vezocher chasdei avot. Rappelle-toi Kadosh Baruch Hu. Alors, si tu te rappelles d'Abraham, rappelle-toi aussi de me faire du bien. Mais le shofar, c'est la dernière étape dans les zichronot. Ça veut dire, il y a beaucoup de zichronot qu'il y a, mais je veux que tu te rappelles d'un zikaron particulier. Que tu mettes, quand tu racontes à quelqu'un 5 histoires et tu veux qu'il retienne une qui est chère à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dramatiser plus cette histoire pour qu'il la retienne. C'est ce qu'on fait. On va dramatiser l'histoire de Yitzhak, de la Akedat Yitzhak, de la Messirut Nefesh, parce qu'on sait que cette histoire, c'est la plus forte de toutes. Alors, on va mettre l'accent de dire que le shofar, il fait partie du zikaron, en fait. Mais pour le renforcer, on sonne. C'est pour réveiller le shofar? Non. Comment le zikaron il monte? Béchofar. Maintenant, pourquoi Dafka Shofar chez l'Aïl? Pourquoi il faut du bélier? Là viennent les paroles de Rabbi Abaou. Amar Rabbi Abaou, lama tokrim beshofar shel Aïl, Amar HaKadosh Baruch Hu tikru lefanai beshofar shel Aïl, kidei sheyizkor lachem akedat, Yitzhak ben Avraham, uma'ale ani alechem, keilu akadtem atzmechem lefanai. Comme si vous-même, vous avez été Akeda, c'est l'attachement. Alors, c'est très intéressant. On appelle toujours Akedat Yitzhak. La Akeda. C'est quoi Akeda? C'est attaché. C'est Akeda ou Akedat? Akedat. Maintenant, c'est intéressant. Parce que pourquoi on appelle ça Akedat Yitzhak? Alors, dans l'histoire d'Abraham et Yitzhak, c'est très bizarre. C'est le ligotage. Le ligotage. Ce ligotage de Yitzhak, il n'a pas eu lieu dans les paroles d'Akadosh Baruch Hu à Abraham. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham? Va le sacrifier. Qu'est-ce qu'il a pris à Abraham? Il a pris du feu, il a pris du bois pour sacrifier son fils, et il a pris un couteau. Yitzhak, il lui fait sentir une ficelle. Ligature. Ligature. Yitzhak, il fait sentir la ficelle. Ligature, ligotée. C'est ligotage ou ligature, monsieur Dayan? Non, ligature. Ligature. C'est quoi ligotage? Je connais pas. Je ne connais pas. Monsieur Dayan, c'est un petit Robert qui marche. En médecine, ligature, ça veut dire je ferme quelque chose. Ligature des trompes, ligature, c'est fermer. Ligotage, c'est quand je prends un prisonnier et que je lui mets les menottes, ça s'appelle ligotage. Tandis que si je... Alors, Charlie nous explique que ligature, c'est fermer quelque chose et ligotage, c'est attacher quelque chose. Ligature des trompes, c'est ce qu'on fait aux femmes lorsqu'on ne veut plus qu'elles aient des enfants. On ferme les trompes, ça fait ligature. Alors, c'est intéressant. Alors, justement, quand on appelle l'histoire de Yitzhak Akedat Yitzhak. Pourquoi on appelle ça Akedat Yitzhak? Parce que le ligotage, c'est Yitzhak qui l'a fait. Ce n'est pas Abraham. Abraham, il voulait faire la volonté d'Hachem, égorger son fils, le brûler. Yitzhak, il est venu, il a dit, papa, comment on dit, ligote-moi. Attache-moi. Voilà. Mais c'est l'attachement. Attache-moi pour que je ne bouge pas et que ce ne soit pas taref, le korban. Et ça, c'est le chidouche de Yitzhak et pas d'Abraham. Et ça, c'est Akedat Yitzhak. Ça, c'est la partie de Yitzhak dans la Akedat. Ça, c'est pas Abraham. Abraham, c'était la volonté de pouvoir perdre même son fils pour satisfaire Hachem s'il le demande. Mais Yitzhak, c'est le hidour du dîme. Mais il n'était pas le sommet. Il n'était pas. Justement. Mais c'est Akedat. Maintenant, Yitzhak, il pouvait rendre la tâche beaucoup plus difficile pour son papa.
se lâcher, ne pas laisser se débattre et dire, et tu sais quoi, je vais bouger, ça sera ta rêve. Tu ne feras pas En plus, Yitzhak, il vit dans un monde de monothéisme, d'un père qui se moque toute la journée des idolâtres qui font ça, et son père, il a pété un plan. Yitzhak n'a jamais entendu Hachem. Yitzhak, il aurait pu penser que son père, il s'est levé un matin de vieillesse, il a pété un plan. Il va le faire après, on sait. Hein? Il va vraiment la faire. Midrashé, bon. Alors après, on voit dans la partie, on ne parle plus de lui. Mais l'histoire. D'un coup, il sort des choses, il fait une bonne idée. La Hakeda, mais justement, la Hakeda de Yitzhak, c'est l'acte de Yitzhak. L'acte de Yitzhak, c'est quoi? C'est une soumission quelque part d'un juif à son papa qui est prophète, qui lui annonce que Hachem a dit qu'il va finir sa vie. Parce que pour Abraham, d'accord, Abraham, il a dit, j'ai prié jusqu'à l'âge de 99 ans pour avoir cet enfant. J'ai eu l'enfant. Je ne l'aurai pas. Hachem l'a donné, Hachem le prend. Mais Yitzhak, il est où dans l'histoire? On ne parle pas de Yitzhak, on parle d'une épreuve d'Abraham. Hachem, il dit à Abraham, tu sais, je vois que tu es un homme extraordinaire. Ata Yadati, maintenant, je sais que tu es un vrai pieux. Ata Yadati qui Yere Elohim, les Arabes, ils traduisent Yere Elohim, Khayf Allah. La peur de Dieu. Mais c'est pas vrai. C'est pas Khayf Allah, parce que c'est une fausse traduction. Parce que Khayf, ça veut dire peur. Mais là, c'est crainte de Dieu. C'est pas une peur. On n'a pas peur de Dieu. Mais mais il est où Yitzhak? Il est où Yitzhak dans cette histoire? Il est où Yitzhak? Il est sur la table. Il mérite rien, lui. Lui, c'est pas lui qui a fait l'histoire. J'ai un peu de mal avec la Hakeda de Yitzhak. Nous tous, on a du mal avec la Hakeda de Yitzhak. Quand tu regardes les épreuves que Dieu a infligées à son patriarche, c'est la seule épreuve qui est illogique et hors norme. Mais bien sûr. Elle est logique. On en parle à la Hakeda de Yitzhak, bravo Abraham. Bravo Abraham. C'est là, mais c'est incroyable. C'est Dieu qui lui a dit de Mais Dieu est demandé ça. Et surtout qui lui a dit que tu vas être oui, c'est vrai. Mais c'est l'épreuve, c'est pour ça. Lui, il dit Abraham, ok, je comprends. Non, mais tu sais, il y a quoi, il doit partir, ok. Daniel, le Midrash, il dit par exemple, il y a une Voilà. C'est une question posée par rapport à ce que tu dis là. Est-ce qu'au moment où Dieu il parle à Abraham, est-ce qu'il sait que c'est Dieu qui lui parle? Je n'étais pas là. À partir de ce moment-là, si tu sais que c'est Dieu qui te parle, tu regardes parce qu'il te dit. Mais tu sais qu'Abraham, à un moment, Israël qui lui a dit, papa, t'es sûr que tu as entendu ça de Dieu? Il a dit ça? Ouais. Peut-être tu t'es fait un rêve quand il allait avec son papa. Il lui a dit, je vois le feu. Yitzhak, il se dit, papa, il a pété un plomb. Parce que Yitzhak, dans ses études de Torah de son père, qui se moque toute la journée des païens, il dit, il sacrifie leur enfant. C'est ça, c'était l'épreuve ultime. Mais la preuve maintenant. Alors Abraham, il a entendu encore de Dieu. Abraham, quand Dieu lui a parlé, il a dit, égorge ton fils. Il a fait comme ça. Oui, il me parle, oui, c'est vrai. Mais Yitzhak, il n'est pas censé accroire son père dans une chose tellement ridicule, puisque Akadosh Baruch Hu n'est pas parti de dire à Yitzhak, oui, fais la volonté. Non, il ne peut pas dire, fais la volonté de ton papa. C'est vrai, je lui ai dit. Il lui dit rien. Yitzhak, c'est une confiance aveugle en son père. C'est peut-être même plus fort encore. C'est-à-dire que lui, il n'a pas entendu. Parce qu'il n'a pas entendu. Et quoi? Et c'est pour ça qu'on nous dit, il y a ici, il s'est fait ligoter. C'est-à-dire, il a pris la ficelle, il a dit à son papa, je risque de bouger, ça sera un corban pasoul. Attache-moi. Il y a quand même Sarah qui est. Pourquoi? Hein? Sarah, elle meurt à cause de ça. Sarah, elle meurt. Elle meurt parce qu'en réalité, il a vraiment fait la shkita. S'il a fait la shkita, c'est sûr. Que les Il est commentaires parti au Galilée, il est redescendu. Après, il était au parc, il était en Dieu, les chats avaient rigoler. Avec besoin, et vraiment, il avait tout fait. Il est parti à la maison de son père. Il avait tout dans toute une palais, c'est lui qui est parti chercher le coucou, il avait besoin de ça. Je crois qu'il est cédé de Sarah qui veut. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir d'Abraham Avinu et de Yitzhak un gène. On dit que le gène dans Am Israël, c'est le seul peuple. C'est le seul peuple qui ne s'est jamais converti. C'est-à-dire que même, qui a donné autant de personnes dans son pourcentage pour sa croyance. C'est le seul peuple qui était prêt de donner autant, parce que Abraham, Avinu et Yitzhak nous ont semé dans les gènes la Messirut Nefesh. C'est ça que je voulais vous dire. Moi, je sais que la Kedat Yitzhak, c'est très, ce scout-là, c'est ça qui nous protège jusqu'à maintenant. Regarde par exemple les Druzes, par exemple. Les Druzes, vous savez que les Druzes,
c'est très intéressant. Les Druzes, c'est interdit pour eux de dévoiler leur religion. C'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Parce qu'en réalité, c'était des peuples de la région qui avaient un mélange de croyances entre le chiisme et le zoroastrisme. C'était des païens, ils avaient des coutumes, et ils ne voulaient pas se faire massacrer par les musulmans. Donc, dans leur idée, on leur a dit, soyez toujours fidèles dans l'endroit où vous êtes et ne parlez pas de votre religion. Tandis que le judaïsme, il te dit, tu vis dans un endroit où on te dit de faire par exemple de la Avodah Zarah, tu es obligé de te affirmer d'abord, et après où tu meurs, où tu pars, où tu te sauves, mais tu ne peux pas rester. Et c'est la seule chose qui a laissé, qui est dans le sang de l'homme Israël, avec toute la diaspora, avec toutes les choses. Ils nous ont semé ce Inyan de Messirut Nefesh. Ils nous ont semé ce Inyan de Messirut Nefesh. Et c'est Akedat Yitzhak quelque part. C'est justement, c'est le flou. Pourquoi on n'emploie pas Abraham, l'histoire? Alors, dans la Torah, c'est l'épreuve d'Abraham. Mais nous, quand on parle toujours, ce sera Akedat Yitzhak. Ce n'est pas l'épreuve d'Abraham. Parce qu'Abraham, il a eu une claire vision. Hachem lui a dit, oui, c'est ça. Tu ne comprends pas, mais tu l'as eu. Mais Yitzhak, c'est celui qui est avec les yeux aveugles. Il suit la volonté d'Hachem qui lui a été dite par quelqu'un d'autre. En fait, c'est que par rapport à l'Akedat Yitzhak, on a la preuve de la transmission de Abraham à Yitzhak de cette foi. Aussi, de cette foi, on a très fort. La Kabbalah sur ça, il y a des trucs, ça doit être extraordinaire. D'après Rachid, il avait 36 ans. 36 ans. Rachid, il prend un compte. Le gars, c'est un gars, il a notre âge. De l'âge de son père, il a été. Yom Tov.